Bonjour et bienvenue encore une fois sur Pas à pas vers le français avec Khadija Saber. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de conjugaison très importante. Ce titre, le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe, emploi et formation. Vous savez bien que les verbes en français sont classés dans trois groupes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Et pour conjuguer n'importe quel verbe, on doit connaître son groupe tout d'abord. L'emploi du présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif est un temps simple qui peut exprimer une action en train de se réaliser. Exemple, en ce moment, je lis la leçon. C'est-à-dire, je suis en train de lire maintenant. Lis est le verbe lire conjugué au présent de l'indicatif. Elle exprime aussi une action habituelle ou régulière. Exemple, maman me lit une histoire tous les soirs. C'est-à-dire, maman a l'habitude de me lire une histoire tous les soirs. Lit est le verbe lire conjugué au présent de l'indicatif. Aussi, il exprime une vérité indépendante du moment où l'on est ou une remarque. Exemple, les enfants apprennent la lecture vers 16 ans. C'est une vérité générale pour tous les enfants. Apprennent est le verbe apprendre conjugué au présent de l'indicatif. Les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER, au présent de l'indicatif. Les verbes du premier groupe dont l'infinitif se termine en ER se conjuguent comme parler. Leur conjugaison se termine par E, ES, E, ONS, EZ, ONT. Prenons par exemple le verbe parler au présent de l'indicatif. Pour le conjuguer, on va enlever ER et la remplacer par les terminaisons suivantes. E, ES, E, ONS, EZ, ONT. Et on va conjuguer comme suit. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Quelques particularités parmi les verbes du premier groupe. Les verbes en Y, ER. Le Y devient I aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel. Prenons par exemple le verbe envoyer. On va le conjuguer au présent de l'indicatif. On garde Y seulement pour la première et la deuxième personne du pluriel et on le remplace par I pour les autres. Et on conjugue ainsi. J'envoie, tu envoies, il, elle, on envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils, elles envoient. Les verbes en CER. Le C devient CCD à la première personne du pluriel. Prenons par exemple le verbe commencer. On va le conjuguer au présent de l'indicatif comme suit. Je commence, tu commences, il, elle, on commence, nous commençons, vous commencez, il, elle commence. Comme vous savez, mes chers élèves, C à côté de O se prononce co. C'est pour cela qu'on doit la remplacer par CCD pour ne pas prononcer le verbe ne commençons. Les verbes en GER. On ajoute un E après le G à la première personne du pluriel. Prenons par exemple le verbe manger. Pour le conjuguer au présent de l'indicatif, on ajoute les terminaisons suivantes. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Mais on doit faire attention à la première personne du pluriel.
on doit mettre E avant ELS pour ne pas prononcer le verbe nous manguons, car G à côté de O se prononce go. Les verbes en EL, ER. Certains verbes prennent un accent, d'autres doublent le L. Comme exemple, le verbe appeler. On va le conjuguer au présent de l'indicatif. J'appelle, tu appelles, il, elle en appelle, nous appelons, vous appelez, il, elles appellent. Comme vous voyez mes chers élèves, on a doublé le L pour la première, la deuxième et la troisième personne du singulier et pour la troisième personne du pluriel. Par contre, pour le verbe peler, on doit ajouter un accent pour la première, la deuxième et la troisième personne du singulier et pour la troisième personne du pluriel. Et on conjugue ainsi. Je pèle, tu pèles, il, elle en pèle, nous pelons, vous pelez, il, elle pèle. Parlons maintenant des verbes en ET, ER. Certains verbes prennent un accent, d'autres doublent le T. Exemple, le verbe acheter. Lorsqu'on veut conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, on doit le mettre accent à toutes les personnes, sauf la première et la deuxième personne du pluriel. Un autre exemple, le verbe jeter. En ce qui concerne le verbe jeter, on doit doubler le T pour toutes les personnes, sauf la première et la deuxième personne du pluriel. Et enfin, les verbes en QUER et GUER. Ces verbes conservent le U après le Q ou le G. Exemple, je manque, tu manques, il, elle en manque, nous manquons, vous manquez, il, elle manque. Un autre exemple, larguer. Je largue, tu largues, il, elle en largue, nous larguons, vous larguez, il, elle largue. C'était avec vous, Khadija Saber. Au revoir.